Cher public, bonsoir et bienvenue à la finale locale de Secondaire en spectacle 2026. Sans plus tarder, accueillez chaleureusement nos maîtres de cérémonie de ce soir, Sarah Langlois et Marie Sirois. Bonsoir à tous. Bonsoir Marie. Bonsoir Sarah. Comme le veut la tradition mariste du mois de février, il nous fait vraiment plaisir de vous accueillir à cette finale locale de secondaire en spectacle qui existe depuis maintenant 31 ans. Effectivement, quelle chance d'animer. Effectivement, quelle chance d'animer ce spectacle de variété lors duquel 2 numéros seront sélectionnés pour représenter le collège lors de la finale régionale. En effet. Et si l'un ou les numéros choisis ce soir remportent la finale régionale, il se rendra alors au rendez-vous pan-québécois. Afin de choisir les 2 numéros gagnants ainsi que le prix coup de cœur, nous avons besoin d'un bon jury qui se base sur des critères bien définis. Ces critères sont le talent qui vaut 50%, la présence sur scène qui en vaut 20% et l'originalité qui vaut 30% pour un grand total de 100%. Pour ce qui est du prix coup de cœur du jury, c'est un numéro qui, à défaut d'atteindre la perfection, provoque une réaction chez les membres du jury qui mérite d'être soulignée. Vous aussi, dans la salle, devrez voter pour votre prix coup de cœur en utilisant votre téléphone cellulaire lorsque le moment sera venu. Sans plus tarder, à nous l'honneur de vous présenter les 3 membres de notre jury qui sont tous des artistes dignes de mention. Détentrice d'un diplôme d'études collégiales en musique du Cégep de Sainte-Foy où elle a remporté le prix d'expression musicale en 2023, Sarah-Maude Poulain poursuit actuellement un baccalauréat en saxophone classique au Conservatoire de musique et d'art dramatique de Québec dans la classe de Julie Bellavance. Figure montante de la relève musicale à Québec, elle se distingue par son engagement artistique et son leadership. Au secondaire, dans le programme de concentration musique du Mont-Saint-Sacrement, elle brille au sein des ensembles classiques, jazz pop et de la chorale. Aujourd'hui saxophone solo à l'Orchestre symphonique de Lévis, elle participe également à la création de nouvelles œuvres au Conservatoire et prend part, en février 2025, au concert La Nuit de la percussion avec l'Orchestre symphonique de Québec sous la direction de Clemens Schult. Membre des Forces armées canadiennes depuis l'automne 2021, elle est musicienne au sein de la Musique des Voltigeurs de Québec, où elle agit comme chef de la section des saxophones et responsable des affaires publiques. Son parcours avec les Forces armées l'a menée à participer à des projets d'envergure, notamment à Borden et à Chicago. Très impliquée dans son milieu, elle a contribué à la jeune coop La Boîte à musique à titre de secrétaire et responsable des comités rayonnement et communication durant ses études collégiales. Parallèlement à sa carrière d'interprète, Sarah-Maude enseigne le saxophone dans plusieurs écoles de la ville de Québec, partageant avec passion son amour de la musique auprès d'élèves de tous âges. Merci d'être l'une de nos juges de ce soir, Sarah-Maude Poulain. Lors de son secondaire, la 2e membre de notre jury s'est beaucoup impliquée dans la vie artistique du collège. En effet, en plus d'avoir été dans le profil créatif, elle a participé à tous les spectacles de variété ainsi qu'à quelques éditions de secondaire en spectacle. Elle a aussi eu le plaisir de faire partie de l'harmonie senior comme percussionniste et de prendre des cours de guitare en parascolaire. Elle a ensuite poursuivi ses études au Cégep en arts, lettres et communication, option cinéma et création, et elle est maintenant sur le point de terminer sa 2e année de baccalauréat en cinéma et culture numérique à l'Université Laval. À travers ses études, elle a réalisé des courts-métrages de fiction et de documentaires, tout en nourrissant son intérêt pour la photo. Parallèlement, elle pratique le ballet depuis l'âge de 3 ans et il a eu le privilège de faire partie de la distribution de Casse-Noisette des Grands Ballets canadiens en 2019. Elle est également dans une troupe de Lindy Hop qui lui permettra de participer au championnat de swing canadien. Accueillons Maïla Elhaj Nantel. À seulement 19 ans, Mathis Valois s'impose déjà comme une figure montante du piano classique et néoclassique. Compositeur au style unique, il développe un univers marqué par la valse mélancolique et un piano néoromantique profondément expressif. Après un concert à guichet fermé au Musée de la Civilisation, il dévoile son premier album pour piano, violon et violoncelle dans les prochaines semaines. Animé par le désir de se faire rayonner sa musique tout en s'engageant socialement, il poursuit maintenant son parcours avec le projet d'un concert au Palais Montcalm au profit de Centraide pour le lancement de son 2e album. Merci d'être avec nous ce soir, Mathis Valois.
En terminant, voici nos 4 animateurs qui s'occuperont de nous divertir lors des intermissions. Il s'agit de Paul-Alexandre Broudeau, Adam Fanef-Mangas, Léa Saint-Pierre et Mia Nadeau. Débutons maintenant cette soirée avec une élève de 2e secondaire qui vous présentera une chanson de Lou Deleuze qui a été découverte dans l'émission « La France a un incroyable talent ». Nous interprétons la chanson « Ce monde », accueillons chaleureusement Anna Camilla Vélé. Pourquoi tu me regardes comme ça, avec ces grands yeux, comme si je comprenais pas que le monde a froid, qu'aujourd'hui il est malheureux. Moi aussi j'ai le droit de faire de mon mieux. Je voudrais changer l'histoire pour que revienne l'espoir, l'amour et le ciel bleu. Donnez-moi l'avenir, juste là dans mes mains. Je le ferai fleurir de roses, de jasmin. Donnez-moi tout l'amour, même celui qui s'éteint. Je rallumerai le jour et le monde de demain. Ce monde, ce monde, ce monde, c'est le tien, c'est le mien. Ce monde, c'est le mien, c'est le tien. Ce monde, c'est le monde de demain, le monde de demain. Tu peux bien rire de moi, tu peux même dire ce que tu veux. Moi je l'abandonnerai pas, t'entends, je me bats. Ce soir encore, j'ai fait un vœu. Donnez-moi l'avenir, juste là dans mes mains. Je le ferai fleurir de roses, de jasmin. Donnez-moi tout l'amour, même celui qui s'éteint. Je rallumerai le jour et le monde de demain. Je puis le voir souffrir et moi j'ai peur de rien. J'attendrai pas grandir, j'attendrai pas la fin. Je me donnerai tout l'amour pour qu'il se sente bien et je l'aimerai pour toujours. Ce monde de demain, ce monde, ce monde, ce monde, c'est le tien, c'est le mien. Ce monde, c'est le bien, c'est le tien. Ce monde, c'est le monde de demain, le monde de demain. La 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 la. Ce monde, ce monde, ce monde, oui, ce monde, ce monde, ce monde, ce monde, ce monde, ce monde, c'est le monde de demain, le monde de demain. Pouvez-vous me rappeler pourquoi on doit se pointer à l'école en plein milieu de la nuit pour ça, déjà? C'est ridicule. Oh, demande à Paul, c'est lui le grand responsable du projet. OK, là, je vais le répéter en essayant de pas pogner les nerfs. Jérôme, pour Jérôme, là, les marais, c'était comme une maison pour lui, OK? Ouais, pis enterrer quelqu'un en plein jour, c'est vrai que ça ferait bizarre. Exactement, Mia, là. Mais là, je commence vraiment à avoir fret. Donc, pouvez-vous vous dépêcher de creuser ce maudit trou? Hey, toi là, ça fait 4 ans qu'on va à la même école, pis même en hiver, je t'ai jamais vu dans quelque chose d'autre qu'un polo blanc pis des pantalons beige. Fait que endure! Oh, arrêtez de vous chicaner, là! Les funérailles, c'est censé être un moment de recueillement. Ouais, vous salissez la mémoire de mon beau Jérôme. Hey Léa, on t'a pas dit d'arrêter de creuser, là. Puis Paul, reviens-en, Jérôme, sérieux. Oh, toi, Adam, ferme ton clapet, t'es juste un éclaireur! De la paix? Ah oui, j'avais oublié que cette soirée de secondaire en spectacle était 100% francophone. Puis en passant, éclaireur, c'est autant important que creuseur. Pas de lumière, pas de trou. OK, là, je vous ai déjà dit que j'avais fret, là. On n'a pas besoin de creuser un trou de 6 pieds, là. On n'enterre pas un éléphant, on enterre juste un... Hey! On dirait que j'ai frappé quelque chose avec ma pelle. Hey, on dirait du métal. T'as raison, on dirait un petit coffre. Oh, je veux l'ouvrir. De quoi tu parles, l'éclaireur? C'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui l'ouvre. Ouais, les filles creusent, les filles l'ouvrent. Point final.
Nous sommes 4 qui... T'es sérieux, Paul? Tu veux vraiment plugger du lore de nos sketchs de l'animation de l'an passé? Nobody cares. Hey, les tweets! Combien de fois est-ce qu'il va falloir que je vous le dise? Cette soirée est 100% francophone. Fait que pas de mots en anglais. Surtout pas des expressions Gen Z alpha. Yo, attends, man. Tu te fais l'eau qui slime par 2 filles, là, man. On va... Pardon, Mia, man. Je te décevrai plus. Ouais. Léa, viens, prends ton côté, on l'ouvre à 2. Ok, je vois. Attends, c'est quoi? On est riche? C'est une time cap... Excusez-moi, une capsule temporelle? Attends. Est-ce que c'est des cendres? Je me souviens d'une vidéo YouTube que j'ai vue, genre... Paul-Alexandre Broudehou, encore une fois, ferme ton clapet, s'il te plaît. Oui, madame la chef creuseuse. Creuseuse? Ouais? Hey, regardez ça, les gars. On dirait... Un journal de bord. Un adorable petit journal intime. Pff, je veux dire, c'est ringard, tout ça. Hey, j'en ai un journal intime, moi, tu sauras. C'est cool, ça fait du bien écrire dedans. Je suis d'accord avec toi, Léa. Moi, j'en avais un au primaire, un journal intime. Puis, pour être allé au même primaire que lui, je sais que, ben oui, Paul aussi, il y en avait un journal intime au primaire. Wow! De quoi tu parles, là? C'est même pas vrai! Mens ou pas, Paul. Je me souviens dans l'autobus, regarder par-dessus ton épaule, puis voir que t'écris dans ton journal. Cher journal, je suis amoureux de Julie. Aujourd'hui, elle m'a regardé pendant la partie de ballon chasseur. OK. J'ai peut-être eu un journal jusqu'à ce que j'ai 13 ans, là, mais c'est pas tant pire que ça. Elle est bonne, celle-là. Mais en plus, genre, il y a plein de personnages historiques qui ont eu des journaux, genre Franz Kafka, Anne Frank, Virginia Woolf, Charles Baudelaire. En fait, vous êtes juste du monde inculte, hein? Moi, je me rappelle que l'année passée, notre prof d'anglais nous forçait à écrire dans un journal à chaque début de cours pendant 5 minutes. C'était tellement un tyran, ce gars-là. Wow! Parle pas comme ça du goût de la chèvre, OK? Ouais, faudrait pas tout traduire en français non plus, là, exagère pas. Mais là, on fait quoi avec tous ces journaux-là? Il y en a qui ont l'air vraiment vieux. On va-tu les porter à Normand ou on va les porter dans un musée? On pourrait commencer par les lire. Moi, la lecture... Hey, toi, là, depuis que tu t'es déguisé en Missionnette à l'Halloween, t'as vraiment changé. On pourrait en lire quelques-uns, moi je dis. Et qu'est-ce qu'on fait avec... Yo, Jérôme! Jérôme, il est où, man? Pauvre Jérôme. On a perdu Jérôme, man. Bonsoir. J'aimerais dédier cette chanson à mon père. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre en souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je m'en fous si on a peur
que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Les fous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Cher journal, jour 127 sur l'île Sainte-Hélène. La nourriture est toujours aussi dégoûtante. Les règles sont strictes, bien plus qu'à mon premier exil. J'en ai vraiment marre de l'exil. À croire que le meilleur général de l'armée de tous les temps est confiné à écrire dans un journal pour passer le temps. Je m'ennuie tellement de mes jours de gloire. Tu comprends, journal? J'étais l'homme le plus puissant du monde. Soldats, nous allons prendre les présences. Jacques Valjac. Présent! Auguste Leblanc. Présent. Le petit Marius. C'est Marius Petit. Nom de famille Petit. Comment osez-vous me voler la vedette? C'est moi le petit ici. Maintenant, regardez par terre, sinon je vous exile, c'est clair? Oui, mon général. Bon, alors, le plan de match? Excusez-moi, mon général, mais bon, je fais de l'anxiété de performance, autodiagnostiquée, bien sûr. Et je me trompe ou ils seront vraiment beaucoup comparés à nous qui, pour l'instant, sommes seulement 4? Savez-vous qui je suis? Moi je sais. Vous êtes le coach des bleus, blancs et rouges. Hey, toi, je t'ai pas sonné, d'accord? Savez-vous qui je suis? Vous êtes un des plus grands, sinon le plus grand général de toutes les armées de tous les temps, monsieur. Soldat Valjac, que ferais-je sans vous? Je vous remets officiellement le méritas du soldat ayant fait preuve de persévérance durant le trimestre 1. C'est un honneur de me battre pour vous aujourd'hui, monsieur. Et mes parents vont être vraiment fiers de mon certificat, monsieur. Excusez-moi encore de vous déranger, mon général, mais bon, c'est sûrement le stress, hein. Mais je crois avoir remarqué que la pluie ne semble pas avoir diminué depuis tout à l'heure, donc je me disais, eh bien... Dans 15 minutes, nous serons sur les plaines de Waterloo. Alors, dépêchez-vous de finir votre message et arrêtez de bégayer. Soyez un homme, bon sang. 20 mm de pluie, du coup, il y aura de la boue. Vous avez pas peur qu'on soit pas capable de bouger nos canons à cause de ça? Eh bien, moi je vais tirer de la mitraillette, même si je n'ai pas de balles. Pou 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 pou. Brrr, brrr. Soldats, vous vous apprêtez à faire la plus belle chose du monde. Vous battre pour votre patrie, mais surtout, vous battre pour moi, Napoléon Bonaparte, le plus grand tacticien militaire de l'humanité. Soyez braves. Une fois de plus, excusez-moi de vous déranger, mon général, mais selon les rumeurs entendues, le duc de Wellington aurait prévu tous nos mouvements. Aurait-il prévu celui-ci? Waouh, vous êtes trop fort, monsieur. À ce qui paraît, les Prussiens vont les rejoindre et venir attaquer en surprise. Mais une surprise, ça se prévoit. Donc, ce n'est plus une surprise. L'ennemi qui s'attend à se faire surprendre ne sera pas surpris de ne pas être surpris. Hein? Ah, je comprends rien. Ah, c'est trop compliqué pour moi. Mais, oh, heureusement, j'ai droit à mon temps supplémentaire pour mieux comprendre. À la guerre, mon cher Auguste, il n'y a pas de temps supplémentaire. Juste de l'honneur et du courage. Allez, messieurs, l'histoire nous regarde et elle a très peu de temps. Moi, je vous suis, mon général. Je suis prêt à frapper notre Waterloo. Aux armes, mes frères. Ah ouais, du coup, ça sent pas bon.
Nos prochains artistes réuniront sur scène la danse, le chant et la musique. Place à Louis Belzile à la danse, accompagné par Justine Lagacé à la voix et Philippe Langlois au piano dans « Je te laisserai des mots » de Patrick Watson. Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de les murs qui chantent, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous de ton divan, quand tu es seul pendant un instant, ramasse-moi, quand tu voudras, embrasse-moi, quand tu voudras, ramasse-moi, quand tu voudras. Cher journal, aujourd'hui est le jour de ma mort. J'espérais le vivre avec dignité, mais j'avais oublié qu'être reine, c'est gouverner un empire et surtout gérer les émotions de 2 hommes adultes. Épousez-moi, ô grande Cléopâtre. Je serai fidèle, attentionné, obéissant, et vous serez ma reine adorée. Ne l'écoutez pas! Épousez-moi! Je suis plus fort, plus courageux, et surtout, je me battrai pour vous! Amateur! Parlez pour vous, salade César! Regardez ce qu'ils sont prêts à faire pour vous, ma reine. N'êtes-vous pas mal à l'aise que cette querelle soit de votre faute? Mais que dites-vous? Ce n'est pas de ma faute. La seule responsable, l'ego démesuré des hommes. Ne m'écoutez pas, ma reine, je ne suis qu'une pauvre servante, après tout. Plus vite, servante, j'ai chaud. Pardon, ma reine. Moi, elle m'aime plus que toi. On était ensemble avant et on a eu un enfant. Ah oui, eh bien elle t'a quitté pour moi, et nous avons eu 3 enfants. C'est assez. Aussi flatteur que cela puisse être, vos chamailleries commencent à m'énerver. Eh bien moi, je suis plus grand. Eh bien moi, je suis plus musclé. Stop! De toute façon, c'est moi qui déciderai avec qui je sortirai. Je suis la grande Cléopâtre, après tout. Je ne me prosternerai jamais devant des hommes. Vous, Marc-Antoine, vous êtes un rat et je n'hésiterai pas à vous déclarer la guerre. Rome en entier sera votre ennemi. Je serai prêt, César. J'ai encore des alliés à Rome. Je détruirai votre empire de l'intérieur si vous osez voler ma bien-aimée. Ma reine, regardez, vous êtes en train de détruire un empire. Rome sera déchirée en 2. Les Romains devront choisir un côté. Et la Rome, comme on la connaît, sera jamais détruite. Vous avez peut-être raison, paysanne. Laissez-moi réfléchir à comment on pourrait éviter une telle guerre.
Eh bien, vous pourriez partir, ma reine. Laisser la Rome et l'Égypte entre les mains de quelqu'un d'autre et, eh bien, vivre votre vie de toutes les chicanes politiques. Pourquoi fait-il chaud, servante? Pardon, ma reine. Et je vous rappellerai que l'Égypte est entre les mains de la meilleure souveraine qui ait jamais existé. Alors proposer mon départ, c'est franchement indécent. Eh bien, si vous ne partez pas de votre plein gré, c'est moi qui vous fera partir! Un serpent! Je vais le tuer, ma reine! Oh mon Dieu! La créature! Elle m'a mordu! La créature démoniaque m'a mordu! Je péris devant vos yeux, cher peuple! Vivez et ne vous préoccupez pas de moi. Je pars en paix. Adieu. Enfin, je suis libre! Libre de vivre ma vie comme je la veux. Toutes ces années où j'ai servi, où personne ne me remarquait, tout ça, c'est enfin fini. Je suis libre, je suis vivante. Je pourrais même être reine. Mais enfin, c'est ridicule! Tu n'es qu'une vulgaire servante. Le statut en société, c'est comme à l'école secondaire. Ça fait foi de tout. Franchement, on peut pas laisser faire ça. Il doit bien avoir un règlement quelque part. Avec la mort de la reine, ce sera la fin du règne hellénistique en Méditerranée. L'Égypte deviendra alors une province romaine. Wouhou! Oui, monsieur! Allez, terre-moi la main, mon Marc. W Rome! Notre prochain numéro nous fera découvrir le merveilleux monde de la magie. Laissez-vous transporter dans l'univers extraordinaire de notre magicienne mariste, Nell Trancor. Je me souviens la première fois que j'ai vu de la magie. J'étais à peu près haute comme ça, puis je suis rentrée dans une salle un peu comme celle où vous êtes aujourd'hui. En fait, je suis rentrée dans une salle de cinéma. Puis, ça peut ne pas y paraître comme ça, sauf que la magie et le cinéma, ça a toujours été lié. On le sait pas forcément, mais Auguste Lumière était lui-même, à ses heures, un certain prestidigitateur. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de mélanger mes deux passions et faire ce que je pense qu'aujourd'hui, on manque le plus dans ce monde, cette connexion qu'on peut avoir avec les gens dans une salle qu'on ne connaît pas. Et donc, pour commencer, je vais utiliser l'outil de prédilection de chaque bon magicien, un paquet de cartes. Ce paquet de cartes, il est un peu spécial. Sur les faces, c'est des réalisateurs connus. Donc, toutes sortes de réalisateurs comme ceci. Et est-ce que je pourrais vous demander de simplement couper le jeu en deux, où vous le désirez? Parfait. On va simplement sécuriser votre coupe comme ceci pour s'assurer que la carte que vous avez choisie reste bien où elle est. En passant, on ne se connaît pas, enchantée, Nell, magicienne. Je vais aussi demander, par exemple, j'ai sur la table 6 DVD. Et ici, j'ai aussi 6 chiffres dans le désordre. Chaque ligne est posée sur un des chiffres. Je vais vous demander de couper à la ligne que vous désirez pour simplement choisir un chiffre. Parfait. Merci. Est-ce que vous vous connaissez l'un et l'autre? Non? Très bien. Nous avons donc une carte choisie totalement aléatoirement, mais aussi un des 6 films présents sur cette table choisi tout aussi aléatoirement. On va continuer un peu. J'ai un aveu à vous faire. Ce tour de magie a commencé un petit peu avant que le spectacle même ne commence. Au début, quand les jurys sont entrés dans la salle, j'ai été les voir avec des calepins comme ceci, avec sur chaque feuille un objet décrit. Donc, je vais vous les lire pour que tout le monde soit bien au courant. Il y a par exemple un crayon, je peux même vous les montrer juste ici. Crayon, sac à dos, pantalon, écouteurs, toutes sortes d'objets du quotidien. Et je vais demander à mes jurys, est-ce que vous avez encore le post-it sur lequel vous avez choisi le mot? Oui? Parfait. Il nous sera utile très bientôt. On va essayer aussi de mélanger un peu les choses. On a un paquet de cartes, c'est avec la magie, ça a du sens, etc. Sauf que, vous l'aurez peut-être remarqué, sur cette table, j'ai aussi une calculatrice et un paquet de cartes. Donc, je vais donc essayer on va choisir ensemble des numéros totalement aléatoires, ensemble en grand groupe que nous sommes. Donc, je vais vous demander,
Est-ce que vous pourriez me dire stop, vous tout devant, quand vous voulez? On va choisir plusieurs numéros ensemble. Donc je fais défiler les cartes, juste comme ça, et quand vous le sentez, ici, on a donc un 1 que je vais pouvoir inscrire sur la calculatrice. On peut continuer. Un 6. Un 2. Celle-là? OK, parfait. Un autre 2. Ici? Et un 9. Très bien. Donc, on a donc 16 229. Pour rendre ce numéro encore plus aléatoire, on va le multiplier, donc, par un autre chiffre. Vous, madame, au premier rang, est-ce que vous pourriez me dire stop quand vous le désirez? Ici? Parfait. Un 3. Juste ici. Et encore une fois. Ici? Parfait. Un 2. Donc, nous avons donc un nouveau chiffre, juste ici, que l'on peut voir, comme ceci. Ce chiffre, on pourrait essayer de le rendre encore plus unique qu'il ne l'est déjà. Parce que certains dans la salle ont peut-être des doutes, mais moi je suis profondément persuadée que le cinéma peut changer les choses. Et je ne suis pas la seule. En 1945, le réalisateur américain David Ward Griffith avait réalisé cette prophétie. En 2024, le cinéma aura réussi à effacer du monde civilisé tout conflit armé. Alors, on n'est pas encore à ce moment-là, mais je vous assure, on y travaille. Et pour honorer sa mémoire de ce réalisateur, j'aimerais qu'on rajoute l'année où cette prophétie a débuté, donc 1945, et on peut même le multiplier par l'année où c'était censé finir, donc x 20, x 4. On obtient donc un nouveau chiffre encore plus aléatoire qu'il ne l'était déjà. Ce chiffre, 41 701 840. Je peux donc l'écrire simplement sur mon tableau. Donc, 41 701 840. Juste ici. 41 701 840. Mais je vous l'ai dit au début de ce numéro. Moi, mon but, c'est vraiment que chaque personne dans cette salle, ce soir, soit connectée les unes ensemble. Et en toute honnêteté, je pense avoir réussi. Parce que, madame la jury, vous avez choisi une carte qui est ici depuis le début du tour. Et si on regarde la carte que vous aviez choisie, c'était Charlie Chaplin. Mais ce n'est pas tout, parce que, madame, que vous ne connaissez pas jusqu'à il y a à peu près 10 minutes, vous aviez choisi un numéro, représentant donc un des DVD. Et si on regarde le numéro que vous avez coupé, on peut voir que c'est le numéro 5. Et si on compte bien, 1, 2, 3, 4, 5. Les temps modernes de Charlie Chaplin. Mais, messieurs, mesdames la jury, vous aviez aussi choisi des mots, non? Est-ce que vous pourriez les nommer à voix haute pour que tout le monde entende les mots que vous avez écrits sur votre post-it? Une canne et un chapeau melon. Mais on a aussi un numéro choisi ce soir, juste ici, 41 701 840. Comme souvent dans le cinéma et dans la magie, à première vue, ce numéro, il peut paraître anodin. Sauf qu'on l'a choisi ensemble, en étant tous connectés les uns aux autres. Et donc, si on tourne un peu notre sens, si on change notre manière de voir les choses, on peut voir un mot apparaître. Un C, un H, un A, un P, un L, un I et un N. Chaplin. Merci. Cher journal, c'est enfin demain le grand jour. Le roi de France Louis XIII m'a convoqué pour une réunion top secrète et semble vouloir me proposer une expédition. J'ai hâte de voir de quel côté de l'Europe il m'enverra explorer. J'espère au moins ne pas y aller seul.
Entrez, je vous prie. Que puis-je faire pour vous, votre majesté? Samuel, je vous envoie en mission. Vous partirez dès aujourd'hui, très très loin. Où ce sera? En Espagne? En Angleterre? Encore mieux, l'Amérique. À la boulette. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vous ai jumelé avec le meilleur des partenaires possibles, Gravé Dupont. Il s'appelle Gravé. Je n'ai jamais entendu un nom pareil. Eh bien, François Dupont, sieur Gravé. Certains l'appellent même Dupont Gravé ou même Pont Gravé. Et vous êtes un bon navigateur, monsieur Lepont? Baliverne, je suis navigateur, cartographe, en plus d'être négociant de fourrure. Samuel, sans ma présence à bord du navire, votre mission est vouée à l'échec. Parfait alors. Mais je vous rappelle quelque chose. La vedette de cette expédition, c'est moi. C'est compris. Eh bien, parfait, messieurs. Je vous souhaite une route propice d'épices. Ah, ce cher Jacques. Samuel, même pas capable de naviguer tout seul. Il faut toujours que vous soyez accompagné de chaperons. Pathétique. Eh bien moi, au moins, mon équipage ne s'est pas fait foudroyer par le scorbut. J'y ai trouvé un remède, je vous rappelle. Trouvé ou vous l'avez copié aux Iroquois? Fraude scolaire, -10! Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Regardez ce que j'ai trouvé. Des diamants, tout près de Québec. Regardez ça. Mais ce n'est que de la pyrite de fer, voyons. On dirait, mon cher Jacques, que vous n'avez pas assez écouté durant votre cours de chimie. Allez, foutez le camp. Votre Majesté, je viens vous voir avec des nouvelles du royaume. Oh, terre en vue! Vous avez raison, mon cher François. Ce n'était pas si loin que ça, finalement. Bon, c'est vous le chef. On fait quoi maintenant? On va dans quelle direction? Que pensez-vous? On pourrait envisager de fumer le calumet de la paix? Vraiment? Une blague sur l'appropriation culturelle? Vous êtes fou, Dupont! Bon, ça va alors? Nous pouvons explorer. Waouh! Regardez ce beau lac! Je sais, je vais l'appeler le lac Champlain. Waouh! Il me semble qu'il pourrait avoir un magnifique pont par-dessus ce cours d'eau. Le pont Champlain! Oh, du coup, alors ça va. Ah, regardez ce magnifique ruisseau d'eau. Je sais, je vais l'appeler le... Vous ne voulez pas avoir le fleuve Champlain, d'accord? Il a déjà un nom, et c'est le fleuve Saint-Laurent! C'est évident, mon cher François, je sais, mais... Ah, désolé, monsieur, je ne sais pas pourquoi je me suis emporté de cette manière. C'est bien, mon cher François, mais imaginez ce nom. La promenade Champlain! Fondez la planète Champlain si vous voulez! Moi, j'en ai ras le bol d'être la note de bas de page de Wikipédia! Mais attendez donc, François, revenez! Et bonne chance pour trouver le royaume du Saguenay. Il se peut que vous soyez un peu déçus en arrivant là. Depuis qu'il est tout jeune, Philippe pratique le piano. Il nous a d'ailleurs présenté dans le passé des numéros d'interprétation lors de notre finale locale de secondaire en spectacle. Cette année, c'est en tant que compositeur et interprète que nous vous le présentons. Place à Philippe Langlois.
journal. Jour 13 dans l'espace. Je vois plus la lumière au bout du tunnel. 7 jours sur 7 à être pogné avec 3 morons 24 heures sur 24. Et pourquoi j'ai pas apporté du chloroforme ou même genre du cyanure dans mes bagages déjà? Oh, sérieux, il faut que je fasse quelque chose. On sera pas revenu sur Terre avant 5 jours, puis je suis sur le point de craquer, là. Oh, c'est pas compliqué, il me semble. Me faire confiance sur toutes les prises de décision, puis jamais me questionner. Mercury, tu m'écoutes-tu quand je te parle? Ouais, Marie-Julie t'énerve. Elle t'énerve depuis le jour 1, on le sait déjà, ça. C'est pas Marie-Julie qui m'énerve, c'est comment elle agit dans la navette. Hey, vous avez remarqué qu'en fait, navette, c'est un mélange entre navet pis lavette? Hey, qu'est-ce qu'on a dit sur les farces plates, John Hill? Les rires consomment 0,2% d'oxygène de plus dans l'espace. Si au moins tes farces étaient drôles. Désolé, je recommencerai plus. Ben non, tu sais qu'ici tout le monde peut s'exprimer librement. Ouais, tant qu'on est d'accord avec toi, hein, c'est ça? Bingo! Bon, je vais aller aux toilettes, puis je reviens dans 2 minutes. Mais là, faut que je refasse la vaisselle, vu que Mercury semble pas savoir c'est quoi la différence entre laver et salir. Bon, OK, je récapitule le plan. À 2h cette nuit, on fait sonner l'alarme du SAS. Jean-Neil, toi, tu t'occupes... Hey, Sas, là! C'est vraiment un drôle de nom, ça. Genre, on dirait le nom genre d'un rappeur comme What up, Sas? Ouh non. On dirait le nom d'un mononcle que t'as pas vu, ça fait 15 ans, genre. Hey, mon oncle Sas! Bon, comme je disais, Jean-Neil, tu t'assures de couper le fil du son pour pas que l'alarme sonne, puis après ça, c'est le grand saut. J'y repense. Pierre Buzz, c'est normal que ton plan soit un copier-coller de celui de Wolf dans On a marché sur la Lune? Ouais, ben, dans l'espace, là, on n'a pas accès à ChatGPT, fait qu'on fait avec les moyens du bord pour copier. Ouais, mais t'es conscient que dans Tintin, Wolf, il se suicide. Moi, Marie-Julie me gosse, mais entre l'endurer 5 jours de plus puis faire le grand saut, le choix est pas trop difficile. Mercury, non seulement tu sais pas faire la vaisselle, mais en plus tu laisses la ceinture de sécurité directement dans la toilette. Ah, écoute donc, tes cours d'astronaute, les as-tu suivis en ligne pendant la COVID? C'est exactement ça! Ok pour le plan, je suis plus capable. Hey, guys! On se fait une petite game de Jenga, là? Hey, come on, là, ça fait des jours que je le demande. Puis tout le monde m'exclut. Puis l'exclusion, là, c'est pas bon, là, même dans l'espace. Qu'est-ce que je t'ai dit tantôt, Jean-Neil? Dans une navette, on parle seulement quand c'est nécessaire. Puis toi, ben, c'est jamais nécessaire, hein? C'est de la violence psychologique, OK? Moi, je souffre en silence! Puis anyway, Jean-Neil, on peut pas jouer à Jenga dans l'espace. Les pièces, ils vont voler partout. Tu te rappelles qu'est-ce qui s'est passé avec ton sac de M&M? Mais c'est toi, là, qui m'as provoqué en me disant que les Smarties, c'était meilleur que les M&M. Ah, c'est meilleur un point, c'est tout. Puis là, tu vas te calmer, là. Sinon, j'enclenche la procédure à 113. Bon, ouais, je pense que je vais aller me coucher. Vous devrez faire pareil, les gars. Hey, depuis quand tu parles aux autres sans m'adresser la parole? Pardon, ma capitaine. Bonne nuit. On se revoit bientôt. Ouais, genre, à 2h du matin? Ah, pointe, innocent! Comment ça, 2 heures? Je crois que moi aussi, je vais aller me coucher, là. Bonne nuit, Marie-Julie. Hey, sérieusement. Cher public, voici le moment de vous présenter une chanson de Daniel Bélanger intitulée Le Parapluie. Cette pièce de musique nous parle de protection, d'espoir et de résilience face aux défis de la vie, symbolisés par le parapluie. Voici donc Léo Gosselin à la voix, Antoine Doucet à la basse, Philippe Germain à la guitare et Pierre-Alexandre Forêt au cajon. Fragile petit matin sans pluie, que mon parapluie garde en respect. Mais le ciel est au chagrin, et s'il avait deux mains, il chagrinerait. Je marche inquiété de me noyer dans l'orage, et je compte au passage les chauffards qui ont le doigt dans le nez. Arrive rempli le
reste debout. C'est comme être 100 milliards sur la lune pour un soir, ça tire dans le cou. Je regarde les aiguilles de mon temps, j'ai une fille dans le sang. Si j'arrive en retard, elle va m'engueuler. Et ça sent la poussière, le vent soulève la terre de chastes baisers. Parce que je suis libre comme l'air, libre de faire demi-tour. Je vais continuer, continuer. Et puis à la sortie, j'ai plus de parapluie, je suis stupétrie. M'apostrophe une jeune fille, une maille à la cheville, belle, elle me dit: pardon cher monsieur, est-ce ça ou ceci? Je prends un air ébahi, je m'écris: ah mon parapluie. Elle l'a trouvé par terre comme un cœur presque ouvert, comme le mien pour ses yeux verts. Pourquoi faut-il que le temps file? Et ça sent la poussière, le vent soulève la terre de chastes baisers. Parce que je suis libre comme l'air, libre de faire demi-tour. Je vais continuer, continuer. Comme un bandit de grand chemin, je continue l'air malin, l'air de tout savoir. Mais au fond je ne sais rien, enfin presque rien. Une coche au-dessus d'une poire, mais c'est bien suffisant pour aimer tendrement et avoir une idée de ce qu'est la liberté. Et ça sent la poussière, le vent embrasse la terre de chastes baisers. Parce que je suis libre comme l'air, libre de faire demi-tour. Je vais continuer, et ça sent la poussière, le vent soulève la terre de chastes baisers. Parce que je suis libre comme l'air, libre de faire demi-tour. Je vais continuer, 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 continuer. Cher journal, depuis le party chez Jeff, moi et Bill, on s'est vraiment rapprochés. Et je commence vraiment à avoir des sentiments pour lui. Et je suis sûr que lui aussi, il m'aime, mais... Est-ce qu'il va vraiment laisser Hillary pour moi? Et qu'est-ce que je vais dire à Biden? Que j'ai trouvé quelqu'un d'autre? Ça n'a pas de sens. Mon cher journal, qu'est-ce que je vais faire? Hey, t'aurais vraiment pu t'habiller mieux. On dirait que t'as fait aucun effort pour cet événement. T'as pas de leçon à me donner sur ça, Joe. Depuis que t'es plus président, on dirait que tu t'en fous de tout. Oh, au moins, moi, je suis pas dans les fichiers à Jeff. Bonjour, Monsieur Biden, Monsieur Trump. Monsieur et Madame Clinton, ravi de vous revoir. Ah ben, si c'est pas Trump. Donc, tu sais, à propos du party, là... Ouais. Un party? T'es allé à un party sans me le dire, Bill?
T'es allé à un party? Qu'est-ce que t'as fait là-bas? Réponds! Rien. J'ai juste dansé. Ouais, c'est ça, hein? Mens-moi pas! T'as fait quelque chose avec Bill, c'est ça? Non. Bon, ça se pourrait que oui. Bill! Tu m'as encore trompé? Pis de toutes les personnes sur la planète avec lui? Ouais, je t'ai trompé. Parce que toi, t'es juste avec moi pour le pouvoir et on le sait tous. Et on va être honnête, hein. Trump, il est 10 fois meilleur que toi. C'est peut-être pour ça, hein, qu'il t'a battu aux élections en 2016. Juste pour le pouvoir, c'est vraiment ça que tu crois? Ben, tu sais quoi? Si Trump il est tant meilleur que moi, que ça, ben, va avec lui. Toi et moi, c'est fini. C'est comme avec Musk, c'est ça? T'as vraiment pas changé. Hey! Elon et moi, on était juste amis, OK? Et en plus, Bill, il m'a donné plus d'attention que tu m'en as jamais donné. J'ai essayé de t'en donner de l'attention, mais t'es toujours en train de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, comme aller à un party chez Jeff, ou être avec Musk, ou même Bill, hein? Oh! Tu comprends pas pis t'as jamais compris! Tu sais quoi? Va-t'en! Je veux plus jamais te voir! Ah! C'est Trump. On n'a pas besoin d'eux. Nous, ensemble, on peut faire tout. Tu sais quoi? J'ai un cadeau pour toi. Oh mon Dieu! Je peux pas accepter ça, tu m'offres le Groenland? La prochaine interprétation unira 3 artistes maristes. Interprétant l'un des plus grands succès des Sœurs Boulay, voici Emma Parent et Florence Poulin à la voix, ainsi que Maxence Desroches à la guitare. Arborant le thème de l'amour impossible, voici MapMonde. Tu me présenteras jamais ta mère, ni tes amis, ni même les gars avec qui tu vis. C'est pas que t'es pas fier, mais ils comprendraient pas. Je t'embrasserai jamais dans le métro. J'attendrai sagement les blackouts au cinéma. J'encerclerai pas de date au calendrier. Mais permets-moi de parler de toi quand l'alcool m'aura dénudé. Ris pas si je regarde mes emails à toutes les heures de la journée. Regarde-moi quand tu me prendras. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map monde que je serai jamais ta blonde. Pense à moi sans compter les jours, sans compter les tours de mon cœur qui vire de sourd. Relâche tes doigts de sur le bric-à-brac. J'ai jamais voulu être à toi. Fais ce que tu veux, mais garde-moi ta place préférée. Reviens au matin pour tout me raconter. Mais permets-moi de parler de toi quand l'alcool m'aura dénudé. Ris pas si je regarde mes emails à toutes les heures de la journée. Regarde-moi quand tu me prendras. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map monde. Regarde-moi quand
Cher journal, désolé de t'écrire aussi tard. Bloxy s'est juste désactivé à 1h du matin. En plus, j'avais mon slide d'exposition à remettre à 23h59. Demain, j'ai 3 examens, puis un cercle de lecture d'un roman que j'ai pas encore lu. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Au moins un jour, je vais être en médecine ou en droit. Mes parents vont enfin être fiers de moi. Je vais pouvoir mettre une bonne mise de fonds sur ma maison à céleri, élever une famille en travaillant 80 heures semaine, tout en combinant ma passion pour les demi-marathons et la philanthropie. Plus que 10 ans d'études, c'est-à-dire 459 examens, 25 autres nuits blanches, mais surtout seulement 360 jours dans le meilleur, merveilleux monde du secondaire. Hey, t'as-tu fait le devoir de maths? Quel devoir de maths? Ben, tu sais, là, les 30 numéros à faire sur la fonction quadratique. Il checkera pas. Mathéo, il a dit qu'un matin, il a checké. Ah, mais toi, t'es dans le groupe 0-4. Ils vous aiment pas, là. Nous, on est dans le groupe 0-5. T'inquiète, ils checkeront pas. Hé, t'es pas en jeans, toi non plus? Non, j'ai juste des skinny. Tu penses vraiment que ça me tente d'être le seul dans ma classe à m'habiller en jeans puis à me faire intimider par Jeremy Kirkwood? T'es en train de me dire que t'évites d'être toi-même à l'école parce que t'as peur de la possibilité que les autres élèves te jugent. Dude, tu viens de résumer notre école en une phrase. Trop fort! Hé, check, c'est Alexandre Côté. Je parie qu'elle essaie de changer sa note de 95 en 96 à l'examen. Monsieur Laplante, pourrais-tu me parler une minute? Mademoiselle Côté, là, c'est pour encore changer la date de remise de votre projet. Perdez pas votre temps, c'est non. Oh, commande, là, monsieur, là. Vous savez, moi puis mon chum, ça va pas super bien ces temps-ci. Ça fait 3 semaines que j'ai expliqué le projet. Ça fait pas 3 semaines que ça va pas avec ton chum. Parce que sinon, ben, vous seriez plus ensemble. Oh, c'est bien chien, là. Je vais aller te snitch au bureau de Seb. Civisme! Tout le Québec vous voit depuis janvier 2026. Moins 3 points sur le portail. Commande, là. Commande, la plante, là. Arrête de faire le bébé, là. Wow! C'est Monsieur Laplante. Et je suis pas un bébé, OK? Moi, je suis juste un professeur au bord de la retraite qui fait le strict minimum, qui donne les mêmes examens depuis 30 ans, qui mange seul à son bureau, et j'en ai rien à foutre du renouveau pédagogique! Tu tweaks. Je veux dire, vous tweakez, monsieur. Sur ce, moi, j'ai de la matière à donner, OK? Bonne journée, mademoiselle Côté. Ouais, c'est ça. Bye! Hey, Godbout, t'es dans mon cours de maths? Avoue, tu pourrais me passer ton devoir pour que je copie? Dans tes rêves. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que je parle plus aux gens du profil artistique. Puis toi, Bolduc, commande, là, s'il te plaît, là. Je suis vraiment dans la merde. Si j'ai encore un devoir non fait, ma mère va m'enlever mon cellulaire. Hey, tu connais mon nom? Ben oui, il est écrit en gros sur la porte des toilettes. Bolduc, le duc des bols. Vandalisme, moins 3. Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien. Ouais, c'est correct. Je vais te le passer, mais fais-toi pas pogner, s'il te plaît. Ah, t'inquiète pas, je suis la pro là-dedans. Puis de toute façon, même si je me fais pogner, j'ai juste à aller me plaindre au bureau de Seb, puis il va trouver une solution pour moi. Il est tellement à l'écoute de mes émotions, c'est genre le seul adulte à qui je fais confiance. OK, tiens, prends-le. Et en passant pour le projet en finale en équipe, est-ce qu'on pourrait se mettre ensemble, s'il vous plaît? Tu penses que moi, je vais volontairement me mettre en équipe avec toi pour que toute notre classe voit qu'on est en équipe ensemble et qu'elle est bonne celle-là? Merci pour le devoir. Quand je pense que ma mère dit que le secondaire, c'est les plus belles années de notre vie. Écrite en 1978 pour l'opéra rock Starmania, Le Monde est Stone exprime le désespoir face à un monde perçu comme fou, injuste et déshumanisé. Elle nous sera interprétée ce soir par Laurence Genet, accompagnée par Vincent Doucet à la guitare, Antoine Doucet au piano et Justine Lagacé à la voix. Accueillons-les chaleureusement. J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone,
stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fait du cinéma, qui me fait mon cinéma. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fait du cinéma, qui me fait mon cinéma. Laissez-moi me débattre, venez pas me secourir comme tous ces automates qui bâtissent des empires que le vent peut détruire comme des châteaux de cartes. Le monde est stone. Laissez-moi me débattre, venez pas me secourir, venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Laissez-moi me débattre, venez pas me secourir, venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Et me laisser mourir. Cher journal, aujourd'hui fut probablement une des pires journées de ma vie. Cela me fait vraiment du bien de t'écrire ce soir. Toi, tu me comprends au moins. Donc je te demande une dernière question, journal. Une dernière fois, journal. Être ou ne pas être? Telle est la question. Sinon, alors, j'ai encore le visage qui me chauffe un peu. Mais ça va aller. Richard! Oui, patron? Venez ici, s'il vous plaît. Lisez-moi ça, Richard. Je vous dis, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la meilleure sonnet que j'ai écrite de toute ma vie. Les rimes, les métaphores, tout y est. William, attention, sinon votre tête ne passera plus dans la porte. Trêve de blagues, mon cher Richard. Et lisez-moi ça. Et avouez-moi que c'est une masterclass de poésie. Magnifique, époustouflant, grandiose. Je vous dis, mon cher Richard, ce poème sera un long souffle sur la braise de mon couple. Pensez vraiment qu'Anne va se laisser recharmer par vous à cause d'un seul poème?
Vous savez, Richard, au point où j'en suis, il faut tenter le tout pour le tout. Alors, comme d'habitude, je vais saisir la cheval. Je toque à la porte. Lorsqu'elle l'ouvre, je lui lis le poème d'une voix envoûtante et veloutée. Oui, mais essayons les choses différemment cette fois-ci. Demandez-la de la lire à haute voix et recueillir toutes ses émotions, à vif, sur le coup. C'est clair? Les mots sont faciles, les actions difficiles. Oui, à tantôt, à tantôt. Toc, toc, toc. Ah, pas encore vous, Richard. Je vous ai dit la dernière fois, si William veut me parler, eh bien qu'il vienne me parler. Mais non, hein? Il est bien trop occupé. Ah, messieurs, Ma carrière passe en premier. Allez-y, lisez-moi son dernier chef-d'œuvre. Madame Anne, cette fois-ci, il se sent tellement mal qu'il veut que vous en fassiez la lecture vous-même. À voix haute, qu'il a dit. Ah, mais je pense pas que ça va être possible parce que j'ai pas mes lunettes. C'est pas des lunettes que je vois sur votre tête. Ah oui. Oups. Ok. Alors, Sonnet 67. Ouais, pas très original tout ça. Pourquoi? Madame Mann, êtes-vous? eh bien oui, c'est cela. Je suis analphabète. Shakespeare, le plus grand poète de tous les temps, sort avec une fille qui ne sait pas lire. Allez, criez-le sur tous les toits. Oyez, oyez, Shakespeare sort avec une fille qui ne sait pas lire. Sacré Shakespeare, vraiment le roi des plot twists. Richard, je vais vous le dire qu'une seule fois. Vous allez reprendre votre cheval et vous allez dire à Shakespeare que c'est fini, lui et moi. Pour de bon cette fois. Mais Madame Anne, il vous aime vraiment. Il me l'a dit l'autre fois. Richard, elle a peut-être 6 ans de plus que moi, mais je l'aime vraiment. Pas autant que je m'aime moi, mais... Transmettez-lui ça de ma part. Richard, qu'est-ce que vous a dit? Répétez-moi tout, sans filtre, vite! La chanson Évangéline raconte l'histoire tragique de la déportation des Acadiens utilisant le personnage d'Évangéline, une jeune femme qui cherche son amour perdu, Gabrielle, parmi les déportés, symbolisant la souffrance, la persévérance et l'attachement à sa terre natale acadienne. Voici donc Léa Saint-Pierre à la voix, Louis Belzile au piano et leurs 3 danseuses, Gabrielle Lajoie, Emma Gagnon et Anne-Frédérique Dumais. C'est toi l'été dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés et partis toutes les sarcelles. Et le soir au son du violon, les filles et surtout les garçons t'auraient dit que tu étais belle, Évangéline, Évangéline. Mais les Anglais sont arrivés dans l'église, ils ont enfermé tous les hommes de ton village. Dû passer avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin, ils ont embarqué Gabrielle sur un grand voilier, sans son adieu, sans un sourire. Et toute seule sur le quai, tu as essayé de prier, mais tu n'avais plus rien à dire. Évangéline, alors pendant plus de 20 ans, tu as recherché
ton amant à travers toute l'Amérique. Il était tout épanché, et chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. Même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Il était toutes tes pensées, et chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. Évangéline, Évangéline, tu vécus dans le seul désir de soulager, de guérir ce qui s'ouvrait plus que toi-même. Tu as appris qu'au bout des chagrins, on trouve toujours un chemin qui mène à celui qui nous aime. Ainsi un dimanche matin, tu entendis dans le lointain les carillons de ton village. Et soudain alors tu compris que tes épreuves étaient finies, ainsi que le très long voyage. Évangéline, Évangéline, devant toi était étendu sur un grappin un inconnu, un vieillard mourant de faiblesse. Dans la lumière du matin, son visage sembla soudain prendre les traits de sa jeunesse. Gabriel mourut dans tes bras et sur sa bouche tu déposas un baiser lent comme sa vie. Il faut avoir beaucoup aimé pour pouvoir encore retrouver la force de dire merci. Évangéline, Évangéline, il existe encore aujourd'hui des gens qui vivent dans ton pays, qui de ton nom se souviennent, car l'océan parle de toi, les vents du sud portent ta voix de la forêt jusqu'à la plaine. Ton nom c'est plus que l'Acadie, plus que l'espoir d'une patrie. Ton nom dépasse les frontières. Ton nom c'est le nom de tous ceux qui, malgré qu'ils soient malheureux, croient en l'amour et qui espèrent. Évangéline, Évangéline. Cher journal, encore une fois, l'alcool a eu meilleur de moi. C'est ça qui arrive quand les fondations de ta vie sont bâties sur des pilotis pourris. Mes parents ne voulaient pas de moi, mes parents d'adoption non plus. Juste l'alcool qui m'a accueilli les bras ouverts. Et journal, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé ce matin. Aïe, aïe, ma tête, là. Hey, le whisky, là, plus jamais, là. J'arrête demain. Puis, pourquoi je suis en dessous de skidoo, puis où je suis, puis... Je suis le seul qui voit un corbeau géant, là? Ça va juste être encore mes hallucinations. Normalement, je les avais le soir, mais... Le matin, c'est une nouvelle. Bonjour, Edgar! Ah! Le corbeau géant, il parle, puis en plus, il connaît mon nom? Salut, Edgar! Ok. C'est juste un rêve. Quand je vais réouvrir mes yeux, le corbeau, il sera plus là. Je vais être dans mon lit, puis en plus, je vais être avec ma cousine. Peux-tu au moins me dire ce que tu veux, là? Moi? Mais rien, je fais juste t'observer, mon petit Edgar. Ok, je vais aller acheter des cigarettes à la tabagie, là. Viens-tu avec moi? Nevermore!
Hey, le gros oiseau! T'as pas compris que c'est un spectacle 100% francophone? Ah, ok, ouais, le gros pit-pit, là. Va manger tes miettes de pain ailleurs. Salut. C'est qui, toi? T'es qui? Mercredi Adams. D'accord. Le combo, ça te dit quelque chose? Je viens du futur, Edgar. Tu serais mon arrière-grand-père. Quoi? Mais j'ai pas d'enfant, pis j'en aurai jamais? Il a dit quoi? Des fois, il dit Nevermore. C'est comme un signe à déchiffrer, là. C'est ironique tout ça. Car mon école présentement, c'est l'Académie Nevermore. Avant, j'allais au collège Mariste. Mais le suivi portail, c'est un cadre bien trop strict pour mon style gothique et mon mépris des conventions sociales. Plus jamais de suivi portail. C'est pas que j'ai pas de plaisir à vous parler, là, mais je crois que moi, je vais y aller, là. Moi, j'ai soif, puis j'ai envie d'écrire de la poésie sur morbide, puis j'avais presque oublié. J'ai acheté des médicaments anti-tuberculose pour Virginia. Hey, toi, là, pit-pit, là. Tu commences vraiment à me gonfler, OK? Maudite sous ta merde! Pas ça, man. Bon, je te souhaite bonne chance mercredi, là, dans tes études. Edgar, c'est toi. Tu peux me dire t'étais passé où? Ça fait plus de 12 heures que je t'attends. En fait, c'est que j'ai peut-être pris un verre, puis après ça, je me suis peut-être réveillé au milieu de Baltimore avec une soude de skido, là. Tu m'avais juré que t'allais pas recommencer à boire. Ouais, désolé. T'es pas capable d'écrire sans boire. Ouais, je sais, c'est un bon arrière, ok. T'as-tu ramassé mon opium au moins? Zut de flûte! Edgar! T'avais une job, ok? C'est quoi? Toi et moi, c'est fini! Nos prochains participants vous présenteront leur version de la chanson « Pour que tu m'aimes encore » tirée de l'album 2 de Céline Dion qui a célébré ses 30 ans en 2025. L'interprétant à sa façon, voici Florence Poulain à la voix, accompagnée par Philippe et Sarah Langlois, ma co-animatrice, au piano et à la flûte traversière. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout appelasse, les amours aussi passent. Je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher. Fallait pas t'en donner, moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes
correct, Adam? Tu trouves-tu ça encore ridicule, les journaux intimes? Wow! J'en reviens pas à quel point Shakespeare était un workaholic. Puis Cléopâtre avait tellement une belle écriture en main hiéroglyphique. Ouais, puis Samuel de Champlain, là, il a beau avoir aucune photo de lui, il donne quand même des sacrées histoires, hein? Et puis pour certains, là, ceux qui ont vécu, ça s'est passé il y a tellement longtemps. Mais curieusement, les thèmes puis les sujets sont tout autant d'actualité. Laissez sa trace. C'est cool pareil, hein? C'est pas tout le monde qui prend la peine de le faire, ou qui a la chance de le faire. Ouais, c'est comme si on restait rivés sur nos cellulaires, là. Toujours, ça nous étourdit comparé à la vie réelle. Hey, là, je suis plus capable. Toi pis ton discours de boomer sur les cellulaires, là. Hey, ma mère, mes profs, pis tout le monde m'en parle, pis là, toi, il faut que tu rajoutes une couche. Ouais, on n'est pas accro, point final. Mais toi, Paul, là, de lire ces journaux ce soir, ça t'a-tu donné envie de réouvrir ton journal intime? Ouais, ben, est-ce que je peux vous dire quelque chose, genre, entre nous quatre, là? Ouais, nous quatre, pis eux autres, là. On va le garder, ton secret, Paul. Hein, tout le monde? Ben, je vais être honnête, j'ai recommencé un nouveau journal intime il y a 3 semaines. Wow! T'es pas sérieux, là? Ouais, après la mort de Jérôme, là, ça m'a vraiment aidé. Oh my god. T'as recommencé à écrire dans ton journal à cause de la mort de ton hamster? C'était mon meilleur ami, OK? Oh, c'est correct, Paul. Relax. Je comprends, moi. En quelque sorte, Jérôme aura laissé sa trace dans ta vie. Ouais, peut-être que pour vous, c'est niaiseux, là, mais pour moi, c'est vraiment important. C'est pas mal ça que les participants de ce soir ils ont essayé de faire, laisser sa trace. Puis je respecte ça. Que ce soit en piano, en chant ou en danse, les participants de ce soir ont eu beaucoup de courage de monter sur scène. Puis moi, honnêtement, je trouve que tous leurs numéros étaient solides. J'aimerais pas ça être à la place de Mathis Vallot en ce moment. Ouais, pis imagine les juges, là. Peut-être que ce serait tellement compliqué de, genre, s'ils laissaient leur trace, genre, dans leurs pantalons. Un peu inapproprié comme gag pour notre dernier sketch, Paul, tu penses pas? T'aimerais pas mieux, genre, faire les vrais funérailles de Jérôme? Quoi? On va pas finir notre animation sur les funérailles d'un hamster, là. Wow, là. C'est pas n'importe quel hamster. C'est le meilleur hamster au monde! Bon, on se recueille, on prend un moment, là. Paul, t'as-tu quelque chose à dire? Ouais, juste d'écrire un poème pour notre pauvre Jérôme. Oh, petite créature des copeaux de bois, tu courais dans ta roue comme un rêve sans fin, même immobile. Ton souvenir avance, même si ton silence maintenant fait trop de bruit. Jérôme, je t'ai aimé, comme un enfant grassouillet aime le chocolat. Même si tu étais caramel. C'était beau, Paul. Vraiment. Ouais. Tu crois-tu que j'ai une chance avec ma poésie pour secondaire en spectacle l'année prochaine? Aucune chance. Même pas dans rêve. C'était la dernière animation de nos 4 comédiens que l'on peut applaudir chaleureusement. Notre prochain artiste nous présentera un art de la scène qui sera une première au collège. Faites du bruit pour Noah Dumais dans son numéro de Yo-Yo.
Cher public, il est important de vous rappeler que, suite au prochain numéro, vous devrez voter pour votre numéro coup de cœur de la soirée. En utilisant votre cellulaire, vous devrez ouvrir votre appareil photo et faire comme si vous vouliez photographier le code QR qui se trouve à l'endos de votre programme. Lorsque vous cliquez, vous pourrez voir les numéros de la soirée. Vous devrez en choisir un qui deviendra votre coup de cœur et l'envoyer. Vous pourrez ensuite vous rendre dans le foyer de la salle pour discuter ou y acheter quelques grignotines et rafraîchissements. C'est donc avec un immense plaisir que nous vous présentons notre dernier numéro de la soirée. Interprétant Crise existentielle d'Émile Bilodeau, accueillez sans plus tarder Antoine et Vincent Doucet, Louise Vuigourou et Charlotte Perron. Mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que ce sont vraiment mes amis? Est-ce que je sers vraiment à quelque chose? Pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que même quand tu es là, je me sens seule? Est-ce qu'ils m'aiment vraiment? À quoi ça sert tout ça? Est-ce que ces efforts servent vraiment à quelque chose? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que ce sont vraiment mes amis? Est-ce que je sers vraiment à quelque chose? Pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que même quand tu es là, Je me sens seule. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça doit bien être là-dedans, là. A, B, C, qui aurait peut-être là. Crise de panique, non. Crise d'anxiété, non. Crise crise existentielle. Une crise existentielle est un intense mal-être psychologique marqué par des interrogations profondes sur le sens, le but et la valeur de sa propre vie. Ouais, c'est peut-être ce qui m'arrive, en fait. Mais moi, j'ai ma propre manière d'exprimer. On s'éclaire, c'est l'enfer. Essayer d'arranger le passé. D'après mon frère, il faudrait faire un gros fusée puis s'en aller. Sans fait bout à bout de ce qui nous semble pour finir la route ensemble. Me semble que l'ombre de notre enfance sombre en silence. Parce qu'il y a trop d'écho dans nos égos pis c'est pas tout. Il y a trop de tours sur nos autoroutes qui font survivre à nos cerveaux qui arrivent trop tôt au bureau. Il y a des soirs où l'espoir s'empare de mon corps, mais la mort vaut. Ça, c'est pas de ma faute. Comme une église qui ne croit plus au ciel, je pète des crises existentielles. Et comme une église qui ne croit plus au ciel, je pète des crises existentielles. 1 et 2 et 1, 2, 3, 4. C'est dans le
moi. Me semble que ça va me prendre un emploi, moi. Mais tu veux dire, j'ai toujours eu peur à l'idée de devenir professeur. Et qu'un jour, un élève se lève dans mon corps pour m'interroger sur mon passé. Mais monsieur Doucet, j'ai une question. J'ai vu des vidéos de vos chansons sur YouTube. Ouais, vous étiez pas mal cute. Mais comment ça se fait qu'en vrai, vous êtes pas mal plus laid? Comme une église qui me croit plus au ciel, je me fais des crises existentielles. Comme une église qui me croit plus au ciel, je me fais des crises existentielles. Charlotte! C'est évident, le présent se présente toujours trop rapidement, mais ce sera toujours là ma belle crise existentielle. Félicitations à tous les artistes maristes. Nous demandons aux juges d'aller délibérer et vous, cher public, de voter pour votre coup de cœur. Vous avez 5 minutes pour le faire. Nous serons de retour le plus tôt possible avec les résultats des juges. Merci et bravo à tous les participants de notre finale locale de secondaire en spectacle 2026. Félicitations à nos 4 animateurs supervisés par M. Olivier Russell. Il s'agit de Paul-Alexandre Broudéou, Adam Faneuf-Mangas, Léa Saint-Pierre et Mia Nadeau. Un gros merci à nos membres du jury, à l'équipe technique du collège ainsi qu'à leur superviseur, M. Maxime Lehoux. Également, merci à nos organisateurs de ce spectacle, Karine Miville-Deschênes, Maxime Lehoux et Thierry Gomez. Merci à toi, Sarah. À toi aussi, Marie. Passons maintenant à la présentation de nos récipiendaires. Comme premier prix de la soirée, nous allons remettre les prix coup de cœur du public et du jury. Vous, gens du public, avez choisi comme coup de cœur, roulement de tambour, crise existentielle.
choisi comme coup de cœur, roulement de tambour, Philippe Langlois et sa composition. Bravo au coup de cœur. Maintenant, voici le premier numéro gagnant qui ira à la finale régionale. Il s'agit de roulement de tambour. Je te laisserai des mots avec Louis Belzé, Justine Lagacé et Philippe Langlois. Finalement, après délibération, le jury a choisi comme deuxième numéro pour représenter le collège Crise existentielle par Antoine Doucet, Vincent Doucet, Charles Perron et Louise Vigourou. Sur ce, merci à tous et bonne fin de soirée.